Bonjour à tous. On va faire un petit point sur les énergies de la semaine. Alors, du 25 au 1er septembre. Les énergies du 25 au 1er septembre. Regardez un peu ce qui va se passer dans vos vies. Alors, pas de lame qui tombe. Hop. Alors, le renard, la lettre et la Vierge. Ça peut nous annoncer tout simplement, donc, je vais le remettre à l'endroit parce que j'arrive pas à aller. Des nouvelles du milieu professionnel, des nouvelles du boulot qui apportent un peu de tension. Qui apportent un peu plus qu'un peu de tension, qui apporte donc un peu de... Comment vous dire, c'est véritablement ça va apporter des nouvelles qui ne sont pas forcément sympathiques. Ça peut être aussi donc de la méfiance par rapport à des nouvelles qui ne sont pas forcément sympathiques, qui sont peut-être même un peu agressives. En tout cas, on va avoir des nouvelles. Alors, oups, eh ben, la carte du consultant ou de la consultante, on est dans un tirage général, donc qui peut vous parler ou ne pas vous parler. De toute façon, c'est possible aussi. En tout cas, on y va et on va regarder un peu. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? Quelles vont être les énergies de la semaine? Nous avons le bateau. Ça va nous parler d'un déplacement. Alors, cette semaine, j'en tire encore une et c'est bon. Voilà. Alors, nous avons un déplacement qui nous offre une solution. Nous avons un déplacement, un voyage qui nous permet d'être heureux, qui nous apporte la joie. Et donc, avec l'ours, nous avons une rentrée d'argent. Et bien sûr, on a des amis ou alors... l'ours, ça peut faire appel à quelqu'un qui nous protège aussi. Alors, un voyage avec l'encre et les étoiles. Ça va nous parler d'un déplacement. Alors, le voyage avec l'encre, ça va nous parler d'un déplacement avec l'encre qui est assuré, que l'on va faire. C'est certain que l'on va le faire. Mais ça va également... nous parler d'une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous et qui va vous apporter la sérénité. On va également trouver une voie donc qui va s'ouvrir à vous et qui vous apporte, avec les étoiles, ça va vous apporter la sérénité. Donc en quoi? Donc par rapport à quelqu'un que vous aimez, ça peut être une nouvelle voie de point de vue sentimental ou par rapport à ce que vous aimez. Si vous aimez votre job, n'importe quoi, ça peut être une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Ça peut être une nouvelle voie également qui va s'ouvrir à vous d'un point de vue sentimental. Avec la clé, on a la consultante ou le consultant, c'est vous en général, le mont et le consultant. Donc, et vous allez trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez actuellement, même si ces problèmes vous bloquent réellement, parce qu'on a le monde, donc on voit que pour l'instant, qui est véritablement entre les deux consultants, donc on voit que vous êtes totalement bloqué. Vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez réussir à trouver une voie qui vous permette de vous sortir. Je rajoute, c'est le livre, donc ça peut être grâce à un papier, administratif, mais ça peut être également par rapport à quelque chose que vous ne savez pas encore. En tout cas, vous allez trouver l'issue cette semaine
du problème que vous avez. Même si ça prend un peu de retard avec le mont, ça peut prendre un peu de retard. En tout cas, il y a une issue à ce que vous vivez. On a le bouquet avec la maison et la tour et les poissons. Alors, écoutez, on a la joie par rapport à l'achat d'un bien immobilier. On va acheter quelque chose. Avec la tour et le poisson, on va acheter quelque chose. Si vous voulez acheter votre maison, une maison, un appartement, qu'importe. En tout cas, vous avez la joie dessus. Donc, vous avez toute la chance, avec la joie, le bonheur, la satisfaction, de réussir à acheter le bien que vous souhaitez acheter. Ça peut être aussi une transaction financière au sein de la maison qui vous apporte le bonheur. Donc peut-être que vous avez envie d'acheter, je sais pas moi, une voiture. Et bien vous allez réussir à acheter cette voiture. On a la joie dessus, on a le bonheur. Donc de toute façon, il va bien y avoir un achat qui va être fait. Il va y avoir donc un achat qui va être fait par rapport à la maison. Donc je parle de voiture parce que souvent de toute façon voilà. Après ça peut nous parler aussi d'une visite au médecin. Une visite au médecin qui de toute façon se déroulera très bien. Donc une simple visite de routine chez le médecin. Nous avons l'ours et le lys. L'ours et le lys, ça peut nous parler au niveau sentimental. Donc ça peut nous parler avec le jardin. Donc il y a de l'honnêteté. Voilà. Et l'enfant. Donc on voit qu'il y a que vous avez vous êtes entouré, vous avez des amis, vous avez des proches qui vous entourent et qui sont assez protecteurs ou alors qui ont un certain milieu, certains cercles financiers qui ont une certaine aisance financière, mais on voit que ces proches sont loyaux avec vous. On voit qu'ils vous soutiennent et qu'ils sont très loyaux. On voit aussi avec l'enfant qu'il est possible que votre enfant ait un nouveau cercle d'amis, que ce cercle soit sincère avec lui, mais aussi et en même temps que ce cercle soit quand même empreint d'une certaine aisance financière. Donc on a le chien avec la faux et on a la lune. En fait, je vois qu'il va y avoir une rupture avec un de vos amis, un de vos proches, peut-être même avec avec votre partenaire. Il est possible que certains rompent cette semaine avec leur partenaire. Et bien entendu, ça vous rend un peu mélancolique, ça vous rend un peu triste. Donc ça, c'est pas forcément très très gai. Bon alors, si on reprend le tout, on va refaire un... Hop. On a ici une possibilité, une offre possibilité qui s'offre à vous. Donc pour moi, c'est véritablement au niveau du cœur, au niveau sentimental. Donc ça, c'est plutôt pour les célibataires et pour les personnes en couple, parce que ça nous amène la sérénité, le bonheur, l'harmonie. On a certains ici qui vont rompre avec leur partenaire ou alors avec leur simple ami et ça les rend mélancoliques. Ici, on a des solutions que vous allez trouver par rapport à un souci, par rapport à un problème que vous avez. Et même si vous ne savez pas encore que vous allez trouver la solution, vous allez bien trouver la solution. Ici, nous avons la joie et le bonheur par rapport à la maison. Il peut y avoir un achat de maison avec une transaction financière, l'achat d'un bien, mais il peut aussi y avoir une visite de routine auprès du médecin.
Et ici, on voit un changement de proche, d'amis, au niveau de votre fils, où vous-même, vous allez rompre, vous n'allez pas rompre, excusez-moi, qu'est-ce que je vous dis? Vous allez avoir de nouveaux amis qui vont être très honnêtes, très sincères, avec une certaine aisance financière, mais vous avez réellement un renouveau de votre cercle d'amis, de votre cercle de proches, de votre cercle social. Voilà les amis. Alors, on va tirer une carte pour les célibataires pour trouver quel est le conseil donc pour vous les célibataires pour trouver, hop là, tout descend, hein, pour trouver l'amour de votre vie. Oh là là. Eh bien dites-moi. Bon allez. Hop. Pour trouver l'amour de votre vie pour cette semaine, pour les énergies de la semaine du 25 au 1er, du 25, du 26 au 1er, vous me laissez dire, en plus, vous ne me reprenez pas. Allez, du 26 au 1er, ils sont toujours trop grandes, hein, ces cartes-là pour moi. Et le conseil sera, les contraires s'attirent avec les hérissons. Hop là. Cette carte indique que vous croyez que les contraires s'attirent. Bien que vous ne deviez pas rechercher quelqu'un à votre image, il faut tout de même considérer que les éléments importants à vos yeux doivent être compatibles. Par élément important, il faut comprendre vos passions. Il est évident que si vous aimez le sport, la culture, les voyages, il est préférable de ne pas entreprendre une relation avec une personne dont l'activité physique est un éteignoir, pour qui la culture n'est d'aucune utilité ou qui n'aime pas voyager. Les contraires peuvent s'attirer, mais l'un ou l'autre finira par être brimé dans ses goûts par désir de plaire. Certes, vous pouvez rechercher un amour qui vous fera découvrir de nouveaux horizons, différentes activités, mais restez vigilant afin de ne pas faire de compromis sur ce qui vous tient à cœur et vous nourrit. Cessez de croire que les contraires s'attirent et vous découvrirez la joie de partager les choses qui sont importantes pour vous. Pensez davantage en termes de compléments qu'en termes de contraires. Et la petite base de réflexion est quels sont les éléments que vous aimeriez partager et sur lesquels vous ne voulez pas faire de compromis. Et oui, il faut bien se demander, parce qu'autrement, on n'est pas prêt d'avancer, les amis. Il y a quand même des éléments sur lesquels vous ne voulez pas faire de compromis. Et oui. Moi, en tout cas, j'en ai. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop. Trop. Oui, trop. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Voilà. Nous allons maintenant prendre le message des flammes jumelles pour vous les couples. Pour cette... Vous les couples pour cette... Hop là. Alors, comme elles sont marquées de deux côtés, j'ai l'habitude de faire ça. Hop, je les fais comme ça. Je ferme les yeux, c'est pour ça que je les fais comme ça. Hein. J'ai les yeux fermés. Alors, je sais que je ne les bats pas. Et pour les couples, voilà. Hop là. Ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Regardez, je vous montre bien. J'espère que vous le voyez. C'est pas très élégant comme mode de tirage, mais étant donné qu'elles sont marquées d'un côté et que le dessin est comme ça de l'autre,
C'est la seule solution en fait pour tirer réellement. Parce qu'autrement, vous voyez, c'est pas forcément évident de tirer. J'ai les yeux fermés, vous ne me voyez pas, mais vous voyez, je les passe pas tous. Tandis que là, quand je les mets comme ça, je les passe tous. Donc je préfère. Mon corps, lui ou moi, douleur, acceptation, amour de soi. Mon cœur a mal, est-ce lui, est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là, je dois en prendre soin de mon corps. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela se passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'était pour vous les couples. Je vous laisse le temps de le relire. Voilà mes amis. Et nous allons maintenant répondre à une question avec un peu de bibliomancie. Nous allons nous poser une question et c'est le livre qui va répondre à notre question. Là, et voilà. Alors, je me concentre sur ma question, concentrez-vous sur la vôtre. On y va? Allez, on y va, on est parti. C'est le nombre 11 de numérologie. Il évoque le matérialisme. Avez-vous vraiment besoin de cela? Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous embrasse tous très très fort et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.